Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je vous propose une promenade dans un des quartiers emblématiques de Paris, l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, c'est la petite sœur de l'île de la Cité, sur laquelle vous trouvez Notre-Dame, le palais de la Cité. À l'origine, l'île Saint-Louis n'existait pas. Il y avait à la place deux petits îlots inhabités qui ont été réunis au XVIIe siècle pour former l'île comme nous la connaissons aujourd'hui. Très rapidement, de nombreux hôtels particuliers se sont construits, à tel point qu'on a surnommé l'île l'île au palais. Les hôtels particuliers qui ont été construits sur l'île Saint-Louis ont la particularité d'avoir une façade extérieure très austère, parce qu'à l'époque, les habitations donnaient directement sur la rue, ce qui permettait à la famille qui vivait dans l'hôtel de profiter d'une vue imprenable sur la Seine. Et donc, pour éviter d'afficher un luxe trop ostentatoire, ils ont préféré construire des façades extérieures plus austères. L'île Saint-Louis est bordée par des quais. Les quais, ce sont des constructions en pierre surélevées par rapport à la Seine où on peut venir se promener, pique-niquer, se détendre, s'embrasser quand on est amoureux. Si vous venez à l'île Saint-Louis, il faut absolument que vous goûtiez les glaces Bertillon, qui sont une institution sur l'île et dans Paris. C'est des glaces qui sont faites maison, c'est que des produits naturels, hein. Il n'y a absolument aucun arôme artificiel et vous pouvez voir que je ne suis pas la seule à les apprécier. Alors je vous présente Framboise à la rose, c'est ma nouvelle copine. Je suis à 2 secondes d'un bonheur absolu. Je ne sais pas quoi vous dire. Elle est absolument parfaite. C'est ma copine, c'est Framboise à la rose. Et vous me laissez quelques secondes pour reprendre mes esprits. Bertillon est classé dans les 10 meilleurs glaciers au monde. Les 10 meilleurs. L'île Saint-Louis est connue pour ses hôtels particuliers, mais aussi pour ses habitants célèbres. Charles Baudelaire y a habité, sur le quai d'Anjou. On dit même qu'il a écrit quelques poèmes de son recueil Les Fleurs du Mal, dont le poème L'invitation au voyage. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà. J'attaque le cornet, qui est un cornet fabriqué et dessiné aussi par Bertillon. Parce que vous avez le cornet ordinaire et vous avez le cornet Bertillon. Donc c'est vraiment un ensemble, hein. Le cornet et la boule, hein, ils vont ensemble. On peut même aller jusqu'à 4 boules. Imaginez, 4 boules. J'ai pas osé, hein, je voulais vous épargner quand même. Nous sommes maintenant dans la rue principale de l'île, la rue Saint-Louis-en-l'Île, qui, comme vous pouvez le voir, est très animée. Il y a énormément de petits restaurants, des boutiques, des petits commerces. C'est très très agréable, hein, pour y venir, s'y promener le week-end, manger une glace Bertillon, prendre un café, enfin, ce que vous voulez. Pour terminer, je voulais vous montrer cette petite merveille là au-dessus de moi.
Donc ce balcon en fer forgé, le fer forgé qui commence à apparaître au XVIIe siècle pour les balcons, pour la décoration des façades, supporté par cette console en pierre. La console elle-même supportée par 2 dragons sculptés qu'on appelle des chimères. Voilà, c'est une merveille ornementale. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la visite. Et moi, je crois que je vais aller remanger une glace Bertillon. Cette fois, je vais prendre 4 boules.